Lundi 13 janvier 2020, chers internautes, heureuse de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision que nous ouvrons avec la voix du centre qui revient sur la première vague de recrutement des enseignants dans les universités d'État au Cameroun. Le journal qualifie le chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Ndongo, mandaté pour piloter cette opération d'un ministre d'État et du faux académique. D'après le journal, cette première étape de recrutement des docteurs PhD dans les universités d'État a été entachée par de graves irrégularités, comme vous pourrez le lire en page 2 du journal paru ce lundi 13 janvier 2020. L'Indépendant, quant à lui, renseigne sur un autre scandale autour des salaires fictifs au ministère des Finances. Le journal, dans son édition de ce lundi 13 janvier 2020, souligne qu'en dépit des mesures d'assainissement de ce ministère, le mal est déjà dans la maison. Des sources concordantes mettent à nu un vaste réseau de tripatouillage des rappels sur solde, avancement et autres pensions. La notée salée, nous dit le journal, qui souligne également qu'une information judiciaire ouverte épingle une centaine de fonctionnaires qui siphonnaient le trésor public avec la complicité des agents internes. Université de Maroua, une grève des enseignants désamorcée de justesse par le recteur, nous dit l'œil du Sahel. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun propose à ses lecteurs les dessous de cette grève ainsi que les mesures prises par le recteur pour contrer l'action des enseignants avant son exécution. Ces éléments sont à retrouver en page 3 de l'œil du Sahel, paru ce lundi 13 janvier 2020. La modernisation de la fonction publique camerounaise serait en marche selon le quotidien qui renseigne qu'un colloque national à cet effet s'ouvre ce lundi 13 janvier sous le thème « Modernisation de la fonction publique camerounaise, état des lieux, défis et perspectives ». Il sera présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Diongouté. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, quant à lui, revient sur la cérémonie des vœux de Nouvel An à la première dame Chantal Biya. C'était le vendredi 10 janvier 2020 au Palais de l'Unité. Elle a reçu les souhaits de bonne année des épouses des membres du corps diplomatique ainsi que des épouses des membres des corps constitués nationaux. Cameroun Tribune propose l'ambiance qui a régné lors de cette cérémonie à travers un reportage photo à découvrir dans les colonnes de son édition de ce lundi 13 janvier 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec Défi Actuel. Le magazine camerounais présente les dessous de la visite d'Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, qui est déjà en terre camerounaise. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. De votre attention, merci. À la prochaine.